Bonjour tout le monde, ici Mademoiselle Luna pour te faire la prévision du 29 novembre 2021 au 5 décembre inclusivement. Est-ce que ça t'interpelle? Est-ce que tu as envie de connaître mes vibrations, mes prévisions? Oui, parce que tu sais qu'avec Mademoiselle Luna, on est rempli de questions, de surprises, de larmes et de rires. Merci à tous d'écrire vos commentaires, de liker parce que vous faites ma différence. Et puis c'est beau de temps en temps la différence. Es-tu d'accord? Moi j'ai envie que tu comprennes que ta pensée crée. On peut avoir des traits de personnalité sans avoir l'étiquette nécessairement. Alors, permets-toi d'être quitté. Le sais-tu quitté? Je t'invite à venir écouter mes lives de Mademoiselle Luna mardi, jeudi sur Facebook, 20h45, heure du Québec. Parce qu'ensemble, nous sommes la force. J'ai envie de te parler aujourd'hui cette roue du zodiaque. Nous allons commencer avec notre famille de la Terre pour ensuite l'air, l'eau et le feu. Comme d'habitude, on ne change pas cette formule parce qu'une roue tourne, c'est un cycle. Et ça ne sert à rien d'essayer de mettre des bâtons dans les roues de quelque chose qui devrait arriver. Alors pour cette semaine du 25 novembre, du 29 novembre au 5 décembre inclusivement, même Mademoiselle Luna se trompe. Tout le monde peut se tromper. Nos chers taureaux, oui, c'est ton signe ici, les taureaux. Les taureaux, j'ai envie de te dire, arrête de te comparer. La comparaison tue. Oui, ça tue l'amour que tu as pour toi-même, les taureaux, c'est terrible. Les apparences sont parfois trompeuses, parfois tu trompes les apparences, les autres autour. C'est important de regarder l'ensemble pour mieux s'adapter. Alors, on va commencer avec mes oracles de la sagesse d'Avalon, mes animaux, ainsi que mon monde onirique de mes cartes merveilleuses. On y va comme ça pour aujourd'hui et aussi, sans oublier, mon étude du mois, le voyage de l'âme. C'est très important de considérer où est-ce que notre petite voix, notre enfant intérieur, essaie de nous amener. Quel signe essaie de nous apporter? Alors, tu es prêt? Tu ouvres grand tes oreilles et ta glande pinéale. Oui, qu'est-ce que cette glande? C'est ton troisième œil, celui de l'intuition. Tu décides de l'ouvrir ou de le fermer. C'est ça qui est le fun ici. Alors, nos taureaux, nos chers taureaux, quel voyage de l'âme nous fais-tu vivre pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre? Discipline, taureau. Peut-être que tu te compares parce que tu prends conscience que tu en fais moins ou plus que les autres. Et de là, l'importance d'avoir une routine. Tu es quelqu'un de travaillant, tu es quelqu'un qui atteint toujours tes buts. Mais par contre, des fois, tu te disperses. Alors moi, je te ramène à la discipline. T'es juste à côté, le voyage de l'âme. Écoute, les taureaux, poursuis un objectif présentement. Arrête de te comparer. Excellente occasion de réévaluer vos priorités. C'est peut-être ça que tu fais là. Oui, mais dans le jugement, alors on n'aime pas ça. Va à tes tâches quotidiennes. Peut-être un nouveau système de gestion de vie, étant donné que tu te disperses. Les distractions peuvent facilement nous éloigner. Nous cédons à cette impulsion, les taureaux. On se ressente parce que des fois, nous manquons de nombreux enseignements qui peuvent être bien placés, planifiés, auxquels tu n'y prêtes guère attention. Apprenez que la satisfaction d'une tâche accomplie peut changer une vie et est émotionnellement gratifiante quand il n'y a pas de remise. À plus tard. La discipline,
est notre ennemi au départ, mais elle devient notre super allié. Alors les taureaux, discipline-toi. C'est pas moi qui le dis. On va voir quel message peut-être ton animal que t'aimerais à te dire. Pour les taureaux de la semaine du 29, ah ben, on va capoter. Le buffalo. I ask for help. Peut-être que là, tu compares parce que tu as besoin d'aide. Peut-être que tu compares parce que tu compares l'aide auquel que tu as besoin. Ça circule dans ta tête, un petit pas à la fois. On va aller voir maintenant un petit peu où ça s'en va cette semaine-là pour toi, le taureau, pour la semaine du 29 au 5. Oh. On sent qu'il y aura de la concentration. Il y a des choses qui se dispersent autour de toi. Tu vois que tu dois répéter cette espèce de routine. Tu te sens pas perdu, tu te sens retrouvé. Tu te sens retrouvé parce que tu es dans une espèce de pardon. Tu as laissé partir quelque chose. Tu vas laisser partir quelque chose cette semaine. Quelque chose de toxique, les taureaux. Quelque chose qui n'était pas important. OK? Peut-être que ça fait aux autres, mais ça ne faisait pas à toi. Principalement. Est-ce qu'on voit mes cartes? Oui. Les taureaux, vous allez être tout renouveau suite à ça. C'est quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être faire face à un deuil quelconque afin de revenir cette petite douceur, cette petit retour au naturel. Il y a quelque chose qui était pollué pour toi, polluant. Au milieu de la semaine, tu vas pardonner. J'ai l'impression que tu vas te pardonner, les taureaux. Tu vas te pardonner peut-être de cette comparaison-là. Peut-être que tu as un retour qui va venir. Tu as besoin de prendre en charge, de prendre soin de ta santé mentale, très important. Au début de la semaine, c'est comme si nos taureaux vivaient une période d'isolement parce qu'ils doivent atteindre un moment de pensée avec leur rigueur. C'est important. Il va y avoir un changement qui va se faire par rapport à une décision. Par rapport à une décision au travail, les taureaux. Au milieu de la semaine, vous allez risquer le tout pour le tout. Vous allez oser enlever quelque chose de toxique pour vous, de pas bon, quelque chose que vous digérez pas. Il y a quelque chose que vous digérez pas au début de la semaine. Au milieu de la semaine. Mais les taureaux, tu vas avoir une clé importante dans cette semaine-là. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à toi au niveau du travail. Tu dois considérer que ce n'est que le début, mais que tu as une grande chance. J'ai oublié de te prendre un animal. Ton animal totem. Oh non, on le sait, c'était le buffle. Excusez. Je voulais voir si tu suivais la game. Alors oui, il y a cette notion de cadeau au niveau du travail, les taureaux. Mais je vois vraiment que l'énergie principale nous ramène à l'ermite, nous ramène à prendre du recul pour mieux comprendre ce qui s'en vient, parce qu'il va y avoir des valeurs qui vont se réajuster au travail, pour toi, au niveau du taureau. En ce moment, tu dois mettre quelque chose en lumière. J'ai l'impression que tu vas mettre ça en lumière, tu vas le trouver en fait à la fin de la semaine, ta clé. Ça va te sembler super anodin. Tu vas dire, ah ben, je le savais. Me semblait que c'était ça. J'ai l'impression que tu as oublié, tu as négligé de regarder quelque chose. Et c'est ça que tu dois aller chercher.
retrouver, en fait. C'est ça la clé. Peut-être que tu as une certaine méfiance au niveau de la volonté, au niveau de la nouveauté, pardon. Mais peut-être que tu as peur de certaines conséquences, mais moi je te dis ose. Ose parce que tu le mérites. C'est comme si un nouveau projet au travail va être là. OK? Peut-être même que tu vas être contente de changer d'espèce de décor. Tu dois apprendre à te faire confiance, mais surtout à prendre ce temps de repos présentement parce que c'est pas immédiatement, ça va arriver. Ça va arriver selon l'autodiscipline que tu te suggères à toi-même. C'était pour mes taureaux. Pour nos vierges maintenant. Nos vierges. Si tu embarques dans la dispute, c'est que tu choisis de te battre. C'est que tu choisis de tirer la corde. La vérité, là, c'est de remettre l'ordre. C'est ça l'important. L'important, c'est ce qui est vrai, juste et bon. La justice. Rends-toi justice. Peut-être qu'on attend des papiers, des réponses de la justice au niveau de la Vierge. On va aller voir pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Toi, quel est ton voyage? Le doute. On doute. On doute. On se demande, est-ce que ça vaut la peine que je me lance dans tous ces efforts de communication-là? Est-ce que ça vaut la peine que je me dispute? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. Voici la réponse. Tu as la turkey. I share. Tu doutes si tu dois partager ou pas. Tu n'es plus tes expériences. Ça va être différent, la Vierge. Oh, la Vierge. La Vierge, on commence avec un début de semaine super joyeux. D'accord? Le doute est permanent, mais tu le caches bien. C'est quand même quelque chose de bien. Tu vois, tu le caches bien, il y a ce mystère. Tu essaies de suivre les signes de synchronicité qui font face. Il y a beaucoup de doutes, mais tu dois te rappeler d'être heureux. Et là, j'ai un certain frisson. C'est comme si c'était important de faire appel à ce qui est plus grand. J'ai l'impression, il y a deux cartes. J'ai l'impression que ça va bouger. Tu as beaucoup de travail à faire encore. C'est mystérieux, tu n'as pas envie d'en parler. Il y a un grand ménage à faire. Tu vas faire une transformation à la dure et drastique, toi. Pas le papillon, on a la grenouille. Tu vas réaliser à la fin de la semaine, les vierges, que tu as beaucoup de pain sur la planche. Peut-être même que tu vas être éclairé avec une relation, avec une balance. C'est de retrouver l'équilibre. Il y a une espèce de jeu de libre arbitre, les vierges, qui va avoir entre ton plaisir et ce que tu choisis de faire avec ton plaisir, les directions que tu prends avec ton plaisir, à savoir si ta transformation va bien aller. Alors, c'est pour ça que c'est un travail de tous les jours pour toi, la Vierge. La Vierge, elle travaille tout le temps, hein, comme les gens de terre. Alors, il y a un doute, un doute. Oh! Oh! Il y a une attente non comblée. J'ai l'impression que on porte peut-être un masque. Peut-être que tu ne donnes pas de réponse à une femme ou qu'une femme ne te donne pas de réponse. Mais je sens que tu es dans un perpétuel changement que tu n'aimes pas nécessairement. La justice. La justice est un mot fort pour vous, gang. Le 7 d'épée, l'ego politique, suite à une réponse que tu attends. Tu risques de changer tes valeurs. Tu risques de partir avec tout ça. Je pense que ça va avoir fait plus de mal que ça le méritait.
C'est pour ça que tu doutes, parce que là, il y a une certaine souffrance. Mais je suis fière de toi parce que tu utilises la joie même si tu n'es pas comblé présentement. En fait, au travers de toute cette justice-là, tu vas apprendre des choses, tu vas changer ta façon de penser. Ça va se faire rapidement dans cette semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les Vierges. C'est beau! C'était vraiment un beau message! Tu sais, il n'y a même pas de réponse juste ou pas juste au final de ton histoire. L'important, c'est de comment tu te sens à l'intérieur de toi, Vierge. Ce sont les panneaux indicateurs aussi qui te guident vers le bon chemin. Ces panneaux indicateurs-là, c'est la synchronicité. Sois toujours conscient et soucieux. Tes idées te guident. C'est toi le maître de ton chemin. C'est pas tous les vierges, non. Pense-y. J'ai envie que tu te demandes cette semaine, c'est quoi le mystère en toi qui fait que tu vis une injustice? Ou tu perds le contrôle cette semaine parce que ça va être bien mystérieux. Pense à ça. Le Capricorne maintenant, j'ai l'impression que pour la semaine du 29 au 5 décembre, le Capricorne, ça va être un petit peu plus hésitation. Peut-être avoir besoin d'aller voir, consulter un spécialiste quelconque pour pouvoir te guider encore plus dans ton domaine. J'ai l'impression que tu crois que tu es en mauvaise posture. Peut-être que c'est seulement une mauvaise habitude que tu dois changer, améliorer. Tu dois vraiment regarder tout l'entourage. Tu as le droit d'être hésité, mais fais un choix. Parce que sinon, parfois les gens laissent choisir pour nous. Tu dois apprendre à agir en conséquence, les Capricornes, de ce qui se passe autour de toi présentement. On va aller voir quel animal totem est présent pour toi, les Capricornes, pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre. Oh! Nous avons cette anguille. Il y a anguille sous roche pour nos Capricornes. C'est pour ça cette espèce de notion de spécialiste. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens dans une espèce de profondeur, les Capricornes. Peut-être que tu te sens à la fin de ton année. Je ne sais pas si on a des travailleurs autonomes. J'ai l'impression qu'on envie les gens autour. Les Capricornes, vous voulez aider tout le monde. L'important, c'est de ne pas tomber dans la jalousie, le vol, les jugements, l'intimidation. Tu dois comprendre que tout le monde est comme tout le monde et puis que tu ne connais pas les bottines de tout le monde non plus. Tous les obstacles qui sont face à toi, c'est parce que tu es capable de les affronter. Douter, c'est douter de ta capacité de jugement, de jugement par rapport à ce qui est le mieux pour toi, les Capricornes. Tu es capable. Sois fidèle à ton orientation, sois fidèle à ton rêve. Parce que tout ce que tu as fait, c'était pour une raison, les Capricornes. Si tu n'en tiens pas compte et tu ne suis pas les traces de ta petite voix intérieure, tu vas toujours avoir cette notion de confusion à l'intérieur de toi. Tu ne sauras jamais. Tu ne sauras jamais, tu vas toujours préférer les autres, le gazon des autres. OK? Vous savez que c'est dans ton intérêt personnel d'arrêter d'être toujours en train de checker ce qui se passe chez les autres. C'est pour ça que j'ai l'impression que les Capricornes doivent regarder en dedans. De là, le spécialiste. Autour des Capricornes, je ressens cette espèce d'énergie un petit peu malsaine. La tromperie, c'est pas ton genre. J'ai l'impression que c'est passé quelque chose au début. Il va se passer quelque chose au début de la semaine au niveau de nos Capricornes. Peut-être même que tu vas découcher au début de la semaine, mais tu vas peut-être avoir un certain regret de le faire. Pourquoi?
Parce que tu essaies de répéter une situation. Tu veux tellement atteindre cette perfection-là que tu vas aller trop vite. Et c'est de là que tu te trompes. C'est de là que l'envie est intense pour les Capricornes pour la semaine du 29 au 5. Ta santé physique, ton enracinement, elle est importante. On dirait que tu considères qu'une femme, en fait, c'est une femme qui pourrait t'aider dans la spécialiste. Une femme pourrait t'aider à aller canaliser un petit cours de quelque chose, une méditation, quelque chose, personne qu'on suit. Parce que cette personne-là, qu'on va consulter au milieu de la semaine, les Capricornes, elle va nous montrer une direction, elle va nous sortir de cette espèce de désert, cette espèce de longueur. Parce qu'il y a toujours ce sentiment de trahison de long terme qui circule autour de nous ces temps-ci. Tu vas avoir des signes de synchronicité à la fin de la semaine. Qui vont faire en sorte de te valider à ce que tu as pensé au début de la semaine. Si tu acceptes ce qui se passe, si tu vas chercher l'aide que tu as besoin, ne serait-ce que l'appel à un ami, on va t'amener la réponse dans l'invisible. C'est comme si tu étais quelqu'un de loyal, toi. Tu étais tout le temps avec le même genre de personne. Alors, tu entends toujours les mêmes choses. Ça va bien, eux autres. On a ici le 10 d'épée qui nous rappelle la notion de la guérison, la deuxième chance. Cette femme en qui tu vas aller voir, visiter, parler, elle va te booster. Elle va te ramener un petit peu au niveau des actions pour te rendre aux directions. J'ai l'impression que c'est une femme foncée, avec une certaine sévérité. Parce que le taureau, il a besoin de ça, de se faire rentrer dedans. Pas le taureau, excuse-moi, le capricorne. Parce que le capricorne, il y a un effet boule, un effet je reste. Ici, on voit encore la femme. Cet effet de guérison va t'amener à travailler tout ton ressenti intérieur. Elle va t'amener vers une direction de travail, peut-être une nouvelle direction, parce que toi, tu as beaucoup d'envie. Alors, puisque tu as beaucoup d'envie, ben, j'ai l'impression que tu vas oser grâce à cette aide. Il y a des changements à faire. J'ai l'impression que tu es entouré de gens un petit peu sombres qui ne t'aident pas présentement. C'est pour ça qu'on doit aller discuter avec un spécialiste neutre. J'ai l'impression que cette semaine, tu vas vivre des défis différents des autres. Tu vas peut-être casser ce pattern-là. Alors, je t'encourage de ne plus avoir anguille sous roche et aller plus loin que toi-même. Je dois même te dire qu'en début de semaine, de considérer toute cette anguille sous roche, cette trahison, cette tromperie-là qui rôde autour de toi, les Capricornes, ça va être comme un soulagement d'avoir ce lâcher-prise. Tu dois considérer ça, mais tu dois aussi considérer l'opinion des autres autour de toi. C'est important. Tu dois
avoir de l'autodérision aussi, d'accord? On a le droit de se tromper, mais ça sert à rien d'envier les autres. Vis ta vie, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. Pas moi qui l'ai inventé, là. Non, moi, j'en répète. Ensuite, nos signes d'air. Oui, nos légendaires. Nos taureaux, nos verseaux, nos balances et nos verseaux. Oui, c'est ton tour maintenant. Reste à l'affût de ce que je vais te dire. C'est ton tour. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, inclusivement. Vous êtes dans une période temporaire. C'est pas mieux chez les autres, d'accord? Considère que tout le monde est dans un temps plate. En ce moment, nos Gémeaux cherchent l'équilibre et ça complexe leur mental. Mais il va y avoir un mérite au bout de tout ça, les Gémeaux. Alors, courage. Courage afin d'atteindre cet objectif. Si on se base sur l'amour, tous les déguisements de la peur seront vécus. Beaucoup de force pour toi pour cette semaine, les Gémeaux. Peut-être êtes-vous en train de modifier votre parcours. Je ressens cette espèce de force, mais surtout ce goût d'y aller, cette vibration qui te donne envie de booster ton char. C'est une occasion de vous prouver que vous et que vous seul pouvez prendre la bonne décision pour vous-même. Parce qu'en refusant de faire ce petit pas en avant, vous pouvez vous retrouver 2 pas en arrière pour ensuite devoir faire face au même obstacle, le même pattern. On veut plus ça, les Gémeaux. Et les Gémeaux, on va se le dire, vous avez tellement peur de ne pas réussir que c'est ça l'importance de toute cette notion de courage ici. Quel serait votre animal totem, les Gémeaux, pour cette semaine? Oh, le chat! On l'a fait le cute! Tu apprends de tes erreurs. Colin, ça peut pas mieux sortir. Tu apprends de tes erreurs présentement parce que tu ne veux pas recommencer. Mais là, peut-être que tu projettes tellement d'avoir peur de faire des erreurs que tu vas en faire. Il faut pas faire ça. Tu dois être fier. Tu dois avoir du leadership. Je sens une grosse puissance pour nos Gémeaux en début de semaine du 29 juin. Au milieu de la semaine, il y aura peut-être quelques contraintes. Oui, des contraintes. On va se sentir seul peut-être. C'est pour ça cette notion de courage. Parce que à la fin de la semaine, nos Gémeaux, vous allez avoir une rencontre romantique. Une quête de sacré. Mais tu dois faire attention aux illusions. C'est peut-être ça la contrainte. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui a envie de te chasser. Tu as peut-être le goût, mais tu ne dois pas apprendre de tes erreurs de pattern. Tu peux toujours essayer en te respectant. Et là, j'ai un gros frisson au niveau des genoux gauche. On a un ressenti puissant. On dirait que tu sais très bien où est-ce que je m'en vais. Tu l'as tant désiré cette rencontre. Le temps, c'était long. On dirait peut-être que même tu étais beaucoup sur les réseaux sociaux pour montrer des messages comme quoi que c'est long. Mais c'était majeur, cette période de temps-là. Tu vas peut-être faire face, justement, tes contraintes, c'est peut-être dû à ce courage d'attendre cette personne, qu'on va avoir des nouvelles à la fin de la semaine. C'est drôle parce que tes contraintes, en fait, t'amènent à cette 2 de bâton au pouvoir personnel. Est-ce que tu y arrives ou pas? Cet homme-là, c'est ça qu'il se demande, en fait. On dirait que je vois beaucoup l'homme qui travaille. Est-ce que tu crées des illusions à un homme? Parce que c'est un homme très courageux, c'est un homme qui se donne beaucoup. Je trouverais ça triste pour lui. On a l'ermite
qui revient. On dirait que prendre ton temps, te turn off un peu. J'ai l'impression que tu vas avoir cette rencontre-là avec l'homme, mais qu'au final, vous allez retourner chacun de votre côté. Peut-être que vous vous enlevez cette espèce d'illusion-là parce que vous apprenez de vos erreurs. Alors, dans la semaine du 29 novembre, les Gémeaux, prends conscience qu'il va y avoir une contrainte, il va peut-être avoir une espèce de petit piège. Parce qu'au final, tu vas te considérer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une déception au travers ça, puisque tout le monde va retourner chacun de son côté. Pendant que tu attends et que je te dis courage et sois fier, tu grandis. Tu dois rester cool. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu tolères pas. Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Parce que ça se peut que tu le revives. Ça se peut que tu le fasses vivre même à quelqu'un. Parce que tout est miroir. Tu dois mettre en lumière. J'ai l'impression que la semaine va terminer pour les Gémeaux, qu'on va repartir de notre bord pour mettre en lumière, pour prendre conscience de ce qu'on a vraiment envie. C'est comme si ça avait été une espèce de pulsion au milieu de la semaine. On apprend nos erreurs, les Gémeaux. Nous sommes beaucoup dans cette notion de prendre le temps avec nos signes d'air parce que nous sommes rendus à nos balances. Et ce que j'ai envie de dire aux balances, c'est que dans le fond, tu as la capacité de comprendre plein de choses, étant donné ton éducation. Peut-être même que toi, tu es quelqu'un qui adore lire, en apprendre toujours plus parce que tu fais ta juste valeur. Tu prends le pour et le contre toi-même de toutes choses. Tu es quelqu'un quand même raisonnable. Je ressens un homme, l'énergie d'un homme. Ce n'est qu'une notion de temps. La balance doit utiliser sa rigueur. Elle doit utiliser aussi son expérience. C'est comme si tu avais l'habitude de tenir le coup. C'est comme si tu me disais, ben non. La balance, on doit sortir d'un déni, là. Il y a du déni autour de vous. D'une peur. Une peur de ce qui s'en vient. Parce que c'est comme si tu le savais. Et tu veux pas que ça se passe comme ça. Mais tu es ton propre libre arbitre. On dirait que ça vient me toucher ta cause. Les balances. Il est temps pour vous de vous ouvrir et être tout à fait honnête avec toi-même. À ce moment présent, les balances, les craintes, les ressentiments que l'on vit ne meurent pas. Ils ne font que s'envenimer et causer des maladies. Ne dénie pas ta santé. Je te le dis, la balance. Ce n'est qu'en ramenant à la surface, en examinant tout ce qui se passe avec amour et compassion, qu'on peut lui faire face et que ça s'efface. Whoosh, whoosh. Les dangereuses semences du déni croîtront et se propageront, vous déracineront. C'est pas beau ça. Apprenez à ne pas enfouir tes émotions douloureuses lors de leur apparition. Prenez tout le temps nécessaire pour neutraliser, sans la dissimuler. N'y faites pas obstacle. Rangez pas tout dans votre garde-robe parce qu'un jour, va falloir l'ouvrir. Alors, nos balances, avec quelle énergie animalier nous sommes? Le lion. On dirait que tu es dans le déni puis ça va rester de même.
I can do it myself. Tu peux le faire toi-même, mais tu veux pas le faire toi-même. Et pas peur du ridicule. On dirait que tu as peur d'être vulnérable, les balances. Comment ça? Parce que vous avez l'expérience. Vous avez déjà passé par là. En début de semaine, vous êtes dans le lâcher-prise. C'est pour ça que vous êtes dans le déni. Vous ne voulez pas. La semaine du 29 novembre au 5 décembre, vous êtes un petit peu adolescent là, en début de semaine, les balances. Vous allez être... Vous allez entrer un petit peu avec cette prison folie-mort, tu sais. On dirait que vous comprenez que vous en êtes là. Au milieu de la semaine, ça va revenir. Vous apprenez pas à lâcher prise de la bonne façon, les balances. C'est pour cette raison que ça va revenir. Et là, c'est comme si au milieu de la semaine, tu vas peut-être l'essayer. C'est comme si tu bats à l'heure. Et là, ça revient. Vous êtes beaucoup des gens de tête, il y a les contraintes qui reviennent. Tu vas peut-être avoir des soucis à cause du déni, les contraintes. Peut-être parce que tu vas avoir pris un certain recul au milieu de la semaine qui aura fait en sorte que tu n'auras pas fait tes responsabilités. Ton lâcher-prise va amener des contraintes. Il y a des choses que tu dois faire seul, la balance. C'est comme si on disait, il n'y a personne d'autre qui peut le faire, il y a seulement toi. Le 10 de coupe. Lorsque tu vas lâcher prise, tu vas peut-être te lancer dans un jeu d'argent. Okay? On doit faire attention au jeu d'argent parce que le gros lot, en fait, ça nous montre la carte du gros lot. Alors, il va y avoir de la chance dans ton lâcher prise. Il va y avoir de la chance, mais on nous ressort la justice. J'ai l'impression que tu vas peut-être mal utiliser ta chance. Parce que tu vas être comme un adolescent, là. C'est comme si tu avais tout pour toi en début de semaine, mais que tu n'as pas été équitable à quelque part. Ça crée des petites contraintes et tout ça part du déni. Et là, tu es fâché. Il y a une colère. Je ressens un homme en colère. Tu vas aller d'affront, toi, là. Tu vas aller annoncer une nouvelle à quelqu'un. Fais attention, je sens pas que c'est le bon moment. C'est comme si tu voulais rendre justice à quelqu'un, c'est pas le bon moment. Tu dois acquérir de l'expérience, là. Tu te rends pas compte qu'il te manque un morceau du casse-tête. Tu penses que tu as tout. Et tu lâches prise, mais c'est à ce moment-là que c'est pour ça que tu vas t'en vouloir. Alors, au niveau de la semaine, au milieu, rends-toi justice. La justice est forte. Tu vas peut-être avoir une réponse au milieu de la semaine qui va amener ces contraintes. C'est important de ne pas être dans le déni, la balance. Pour nos Verseaux, les Verseaux, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, je les sens en amour. Je les sens dans une notion qu'ils doivent prendre des choix au niveau de la relation. Parce que là, on est en amour, ça va bien les Verseaux, mais on doit laisser toutes les chances de notre côté. On doit prendre le choix de notre direction. Laquelle vas-tu choisir? Parce que là, tu es placé dans une belle position. Tu es dans ta notion lente. Il y a une solution qui s'éclaire pour toi. Quel animal va t'éclairer
les Verseaux, parce que j'aime ça. Je sais qu'on aime ça. Oh, le lynx. Énergie féminine. Quelqu'un qui garde bien les secrets. C'est important. Si t'hésites, prends celle qui est fière, qui sait garder les secrets. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui a une empathie forte, comme toi. Parce que tu as peur de l'échec. Tu as tellement peur de l'échec, les Verseaux, que tu fais pas de choix. C'est ton cerveau qui considère les résultats comme bons ou mauvais de ton choix. Est-ce que ça se peut que tu aies envie de choisir pour le paraître? C'est là peut-être l'échec. Moi, j'ai envie que tu choisisses parce que ce que tu ressens. Parce que si tu penses trop à l'échec, tu vas développer cet échec-là à cause de tous les questionnements que tu auras à l'intérieur de toi. C'est un moment pour vous d'interrompre tout investissement émotionnel négatif. Demeurez fidèle à vos rêves pour ne pas avoir ce sentiment-là d'échec. Peut-être aussi que tu ne dois pas prendre de choix et tu dois rester mystérieux, tu sais, dans cette semaine-là parce que tu as tellement peur de faire quelque chose de pas correct. Peut-être que tu as le droit aussi d'être seulement en notion d'apprentissage. Le partenariat, écoute, on peut pas être plus en notion de choix. C'est long, c'est mystérieux. Hein, les Verseaux? C'est comme si cette personne-là voulait dire qu'elle ne s'ouvrait pas à tout le monde n'importe quand. Au niveau du milieu de la semaine, c'est très puissant, le chat. L'intuition est très forte pour toi. Alors, c'est comme si tu le savais que ça ne marchait pas avec cette personne-là. Pourquoi tu t'entêtes? Est-ce que tu attends d'avoir des signes de la vie pour te dire que ça fonctionne ou pas? Tu dois écouter tes limites. Parce que j'ai l'impression que tu dis peut-être pas toutes parce que ça a l'air trop beau. Il y a l'échec et le bouleversement qui sort pour toi pour cette semaine du 29 au 5 pour nos Verseaux. Tu es sûrement le libre arbitre de tout ça. Et puis des fois, faire les meilleurs choix pour nous sont bouleversants. On est dans le choix par rapport à quelqu'un, je l'ai dit au départ. Tu fais face à tout ça. J'ai l'impression que tu peux maintenant faire le choix, en fait. Tu es rendu au bout de quelque chose pour considérer vraiment ce qui arrive. Prendre ta décision avec cette personne-là. Peut-être même que tu vas aller prendre un moment avec cette personne-là pour te reposer. Tu dois apprendre à pas voir tout mal non plus. Et on voit encore l'ego politique. Il y a des changements à venir, des changements de valeur. Ton intuition te dit, c'est comme si tu avais un check engine là, en ce moment, là, les Verseaux. Il y a tellement d'amour autour de toi. Quand on ne choisit pas, finalement, c'est eux qui choisissent parfois. C'est fort. Tu dois vraiment suivre ton instinct. Tu es prête. Tu es prête à partir sur une nouvelle base. C'est comme s'il y avait cette notion de famille qui était peut-être différente. Comme si l'autre personne elle te parlait avec des symboles.
Utilise ton intuition, les Verseaux. Et ne vis pas ce sentiment d'échec, d'erreur, mais vis-le plus comme une épreuve. D'accord? On continue avec notre famille d'eau. Oui, est-ce que tu fais partie de la famille d'eau? Les poissons, les scorpions et les cancers. On va commencer avec nos poissons. J'ai l'impression, je dois te dire, il n'y a rien vécu parfaitement, les poissons. OK? Ton idéal, parfois, il est là pour te motiver. D'accord? Sois heureux du moment présent. J'ai l'impression que tu as des limites, des frontières à communiquer avec une personne Capricorne. D'accord? Cette personne-là, Capricorne, elle a besoin d'aide présentement. Considère cette personne. Cette personne-là, elle va peut-être décliner. Elle veut peut-être une pause. Elle est en mode survie autour de toi. Tu as besoin de considérer l'autre présentement, les poissons. Mais ne t'oublie pas. D'accord? C'est comme si tu étais déçu de la situation, mais on va lui faire face. On va lui faire face d'une façon stable. Pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, nos poissons vont essayer d'être le plus possible dans cet équilibre. Autant cet équilibre avec cette personne-là. On retrouve une harmonie. On se fait du plaisir. I know where I'm going. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, poisson? Tu as toujours su où est-ce que tu allais. Cette semaine, tu vas peut-être lâcher prise par rapport à ça, par rapport à cette conversation. Par rapport à cette conversation-là, oui, tu vas lâcher prise. Oh mon Dieu, j'ai des frissons. Ensuite, au milieu de la semaine, il va y avoir de l'abondance. À toutes les fois qu'on lâche prise, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance, la prospérité par rapport à ta famille, le poisson. Peut-être qu'elle va te diriger, elle veille sur toi. J'ai l'impression que le poisson, on te rappelle d'être dur un petit peu plus envers toi-même, de te serrer la vis. On te demande de lâcher prise pour accueillir l'aide. J'ai l'impression que cette personne-là que je te parle depuis tantôt, c'est au niveau de la famille, ce Capricorne-là, cette personne-là qui reste, qui est toujours là. Il va y avoir un lâcher-prise pour qu'ensuite, ça soit comme indéniable, tu comprennes que tu as le cul béni. Les poissons, tu as beaucoup de chance. Si cette personne te demande une pause, c'est pour mieux revenir. Il y a une connexion avec cette personne-là, mais tu dois lâcher prise présentement. Tu dois avoir confiance. Cette personne-là réfléchit. Les poissons. Le jugement. Lâcher prise sur les jugements envers cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ça sera une notion de deux dernières chances avec cette personne-là. Il y a l'équilibre parce que cette personne-là, probablement qu'elle a changé. Elle a changé, c'est pour ça que où elle est d'humeur changeante et tu te retrouves toujours dans cette ambiguïté de non savoir ce qui se passe avec cette relation. Ici, on voit la mort, la renaissance. Tu dois vraiment apprendre à lâcher prise cette semaine, le poisson. C'est comme si tu devais aller t'entourer de personnes pour prendre une bonne décision, pour annoncer une nouvelle. Une nouvelle qui te met dans l'ombre.
Tu vas avoir une surprise au milieu de la semaine, étant donné que tu es chanceux, toi, les poissons. Une surprise qui va te donner la force de croire. Tu vas avoir un signe de synchronicité à la fin de la semaine, une connexion qui va se passer, qui va s'établir à la fin de la semaine pour nos poissons. Tu sais où tu t'en vas. J'ai l'impression que tu vas être plus dur envers toi et les autres qu'on le voudrait. Peut-être parce que tu vas avoir une espèce de pouvoir. Mais n'oublie pas d'où ce que tu viens. N'oublie pas que on peut pas toujours comprendre tout le monde parce qu'on n'a pas toujours le même vécu, les mêmes expériences. Alors cette personne-là qui se propose probablement être quelqu'un de Capricorne, de très terre à terre du moins, qui a sa fête bientôt, est là pour apprendre à te recentrer. OK? Fais-toi confiance. Écoute tes limites. On va continuer avec notre cancer. Notre cancer pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, les cancers, on est dans un temps de stabilité, de sécurité, de capacité de bien faire les choses. On a une influence calme, ça va bien, tout cool. Peut-être, à l'inverse, tu crois que le karma semble contre toi. Tu as besoin de temps. Considère que c'est ce que la vie veut dire. Pour notre voyage de l'âme pour toi, on a dans l'estime personnelle de toi. D'accord? J'ai l'impression que avec les gens que tu connais bien, ça va super bien, mais lorsque tu n'es pas dans la sécurité, tu perds cette estime autour de toi. Tu te sens tout petit, mais tu es super intelligent. Tu dois garder tes promesses. Promesses, ça t'aide à ton estime. Oh my God, il commence à faire noir. Tu longtemps que t'es là? Alors, c'est ça, tu dois tenir tes promesses. Au niveau de ton estime, ça va la monter. Dans le fond, de montrer que tu suis ta parole, que tes bobines suivent tes bottines. Ça va bien. Tu vas faire les choses tranquillement, pas vite. Ici, on voit qu'en début de semaine, les cancers, vous allez recevoir un message, un courriel, un appel. Il y a quelque chose de bien qui s'en vient. C'est pour ça qu'on garde la notion de estimons-nous, gardons nos valeurs à la bonne place. J'ai l'impression que tu crois que tu commences, que tu es novice, mais en fait, non. C'est seulement des talents que tu as à l'intérieur de toi que tu ne connais pas totalement. De là, l'importance de croire en toi. Tu ignores quelque chose. En fait, tu l'ignorais. Mais on va venir te dire, venir te dire une qualité vraiment puissante en début de semaine qui va faire que tu vas te considérer au milieu de la semaine pour bouger à la fin de la semaine. Toi, quand tu bouges, c'est intelligent, tu comprends vite. Il y a quelque chose qui se passe en haut, j'ai envie de te dire. Il est facile de percevoir les autres comme étant mieux que vous. Parce que tu les estimes. Il n'y a personne de pareil. On est tous uniques. Tu n'es pas conscient à quel point tu as plein de potentiel non utilisé. Vous êtes spécial. Tu as une raison d'être. Tu vas voir où est-ce qu'elle est ta raison d'être. Tu vas t'y rendre, en fait. Tu vas t'y rendre. Je vois beaucoup de calme. Fais ça vite, mais calmement. C'est comme ça que j'entends. Le message, il va venir de qui? Oh, un message au travail.
C'est le travail qui va t'amener à changer de statut de quelque chose, à bouger. C'est un beau cadeau. C'est le début d'une belle aventure pour toi. Une belle aventure qui vont déconstruire aussi. Probablement que ta curiosité va t'amener à bouger, mais ça va peut-être faire de la peine aux gens autour de toi. C'est pour ça que tu dois t'accorder de la valeur et de l'estime. Wow, c'est majeur pour toi. On a ici la grande prêtresse. Tu as des connaissances quelconques que tu n'es pas nécessairement prêt à dire. Attendez. C'est comme si une nouvelle au travail arrivait pour te permettre de passer à quelque chose que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que ça va déplaire à quelqu'un autour de toi. Quelqu'un avec qui habituellement il y a le contrôle sur toi. Mais toi, tu vas profiter de cette occasion-là. Considère-toi. C'est comme si tu le méritais. Il y a un mystère. Il y a un mystère qui va se maîtriser. Comme si tu avais compris quelque chose, tu allais le mettre en pratique sans en parler. Et c'est peut-être ça qui va créer l'espèce de déstabilisation autour de toi. Tu vas te sortir de quelque chose pour être plus fort, mais tout va dépendre de cet appel-là, ce message-là qui va arriver en début de semaine, les cancers. On lâche pas. Coucou! On est rendu maintenant aux scorpions. Les scorpions, je te sens déçu de toi dans cette semaine de 29 novembre au 5 décembre. Oui, apprécie les petites choses du quotidien que tu fais. J'ai l'impression que tu penses toujours à plus longtemps, fait que tu es toujours déçu parce que tu n'es pas là dans le moment présent. En tout cas, c'est comme si tout semble pas marcher autour de toi pendant cette semaine-ci. Ben voyons donc, est-ce les hormones? Sois fière. Sois fière de quitter. Voyons donc les scorpions. Sois fière des petites choses que tu fais. Aime-toi. J'ai l'impression que nos scorpions, ils sont exigeants envers eux autres pendant cette semaine-là. C'est vraiment les hormones. Le loup. Tu apprends tranquillement. Tout est apprentissage. C'est comme si tu avais la pensée que tout devrait s'apprendre tout de suite. Mais il faut de la pratique. Sois fier de la pratique que tu fais un petit peu plus à tous les jours. En début de semaine, sois heureux. Tu vas être content. Tu vas être content parce que tu vas être dans ce minding de fierté-là. D'accord? Alors, c'est juste une impression que tu penses ne pas en faire assez. Tu veux toujours que ça bouge. Le scorpion, il y a beaucoup d'intuition, mais il y a beaucoup cette espèce de mystère qui circule autour. Il y a quelqu'un qui va te faire des signes, il va avoir une direction pour toi. Le fait que tu sois dans la joie, ça t'apporte de l'abondance pendant cette semaine-là. Tu peux en être fier. Il y a des amis qui vont être là. Oh my goodness, j'ai un frisson fort. Les scorpions, on dirait que je dois te lever mon chapeau. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a un amour inconditionnel, quelqu'un peut-être que tu jugeais ton ami. Peut-être que tu apprends tranquillement qu'il attend que tu t'aimes avant que vous vous aimez. Tu es quelqu'un de gang, toi. Lui aussi. Vous êtes les deux avec les chiens, les loups, les chiens. On est dans la même famille. Oh, les scorpions. Il y a une union à faire. C'est ça qui te rend heureuse. Peut-être et fière à la fois. Est-ce que ça a un lien avec cette personne-là?
C'est comme si tu allais rôder cette espèce de mystère, suspense cette semaine avec cet amour inconditionnel-là. Cet amour inconditionnel-là, il est toujours content d'être là. Le mystère, en fait, c'est que tu n'as pas envie d'en parler parce que ça vient de jouer en dedans. Au milieu de la semaine, le Scorpion, on va avoir ce check engine. Mais c'est seulement un manque de confiance. Tu veux tellement que ça fonctionne que c'est comme s'il allait avoir un pépin en milieu de semaine. Quelque chose qui va te... On ne sait pas quoi. Quelque chose qui va te déstabiliser. Et c'est là que tu vas réaliser à quel point la personne avec toi est fidèle, est sincère et qu'elle a de l'amour. C'est comme si, avec ce 4 de couple-là, tu as l'impression de retrouver une stabilité au niveau de tes relations. C'est beau, hein? Donc, pour ton Scorpion, il va avoir un petit peu de joie, d'agitation, de mystère, suspense au milieu de la semaine. Ne te laisse pas détruire avec ça parce qu'en fait, tout le retour à la stabilité va revenir. C'est-tu beau? Hein? Pour terminer, on va terminer avec cette famille de feu, nos béliers, lions, sagittaires. On va aller voir maintenant, vous, nos chers béliers. Nos chers béliers, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Moi, je veux te dire, dans la vie, tu prends ce qui est bon et tu laisses ce qui ne t'appartient pas et qui est moins bon, les béliers. On communique, on dialogue, on doit voir les choses comme il faut en face telles qu'elles sont. Alors, nos chers béliers, quel est ton voyage de l'âme à toi? Oups, la fierté est déjà pris. Là, j'étais hein? L'empathie. Ben oui, les béliers, là, ils sont hyper sensibles et très empathes. C'est pour ça que nos béliers, parfois, ils ont tendance à s'isoler parce qu'ils ressentent les blessures des autres. Mais tu es tellement ouvert à tout en même temps. On n'est pas capable de dire non. I am a good friend. Alors, dans cette semaine du 29 novembre au 5 décembre, les béliers, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup à l'écoute d'un ami. Vous allez être docile, vous allez être là, toujours prêt. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un message important. Il y a un ami probablement ou toi qui aura une vérité en début de semaine, la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Une vérité qui va t'amener où, en fait? C'est comme s'il y avait un but, un cible, quelque chose auquel que tu t'attendais depuis très longtemps, peut-être même par rapport à un ami. Au milieu de la semaine, tu vas avoir cette connexion. Oh wow, c'est des belles cartes. Cette vérité-là, c'est une clé en fait. Une clé peut-être parce que tu auras été gentil avec un ami ou peut-être que c'est ton retour du balancier. Là. Les béliers, c'est important. C'est important, c'est une mission. J'ai l'impression que toi, tu as une mission de l'univers. Tu es quelqu'un d'intègre. Chef de gang, là, quelque chose. Il y a quelque chose qui va débloquer pour nos béliers. Ça va tellement débloquer qu'on va devoir rester concentré. Concentré parce qu'il y a de la discipline là-dedans, toi, avec. Oh! Wow, wow, wow! On se calme, on se calme. J'ai l'impression que tu attendais peut-être la vérité concernant un homme. OK? J'ai l'impression que c'est quelqu'un. Une deuxième chance. Un tout pour le tout. On y va, on fonce. Une nouvelle. Écoute. La vérité de nouvelle annonçant un let's go. Un let's go. Cette personne-là que tu attends est peut-être pas prête autant que tu penses. C'est quelqu'un qui semble avoir un gros ego parce que c'est pas quelqu'un qu'on approche tout le temps comme ça. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense.
Ça peut peut-être parfois déplaire aux autres. Alors, c'est comme si cette personne t'amenait une certaine connexion, puis qu'on va te demander que, en fait, c'est comme si les béliers allaient avoir une mission en fin de la semaine. C'est une grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle, c'est quelque chose de gros pour vous. Le 9 de bâton, et puis vous allez être tanné, là. Vous allez être tanné. C'est une lourde charge, tout ça. Mais peut-être que c'est parce que vous êtes une éponge. Jusque où allez-vous éponger tout ça? Concentre-toi sur les choses importantes qui sont à faire à tous les jours. Fais attention pour ne pas aller trop vite. J'ai l'impression que tu es allé trop vite là, ces derniers temps. On tranquillise. Et si cette semaine, un ami te demande un service, let's go. Sois a good friend. Sois ouvert aux situations. Est-ce que je l'ai lu, l'empathie? Sois ouvert parce que, écoute, parfois on ne comprend pas la motivation des autres, mais écoute, la vérité va venir. L'équation, on va la voir. Fais attention à ta réaction. Le jugement, la critique. Puis, si tu as besoin de prendre un break à la fin de la semaine, peut-être que tu le mérites. Alors, c'était pour nos béliers. Nos lions. J'ai envie que tu prennes le temps de te poser pour te poser les bonnes questions. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es apte à gérer ce qui se passe? Parce que les lions, ils sont avec une relation avec quelqu'un de taureau, avec quelqu'un de terre à terre, là, OK? Avec quelqu'un, même au niveau peut-être de la sexualité. Tu dois rester droit positif avec cette personne-là. J'ai l'impression que tu as besoin d'outils. Tu as besoin d'outils pour mieux te situer. Tu dois rendre plus fluide. Peut-être que tu évoques un malaise. Peut-être que cette personne-là va trop vite pour toi. Peut-être qu'elle va au-delà de tes valeurs. C'est comme un serpent. Cette personne-là, elle t'amène à des blessures de dépendance. Ta sécurité, ta santé, elle est importante, Lion. On se sent coupable. On se sent coupable par rapport à ça, les lions. C'est sérieux pour vous. Tu dois te libérer de tes sophismes, là. C'est comme si tu avais accès à quelque chose de très important en ce moment pour comprendre que tu es en éveil, là. Cette personne-là ne te correspond plus. En début de semaine, écoute, il y a de passage. En début de semaine, Lion, il va y avoir une connexion. Sens-toi pas coupable. C'est comme si ta visualisation va avoir lieu. Fais attention à ce que tu dis au début de la semaine, les lions. Parce que tu as une énorme intuition dans la limite, dans la semaine du 29 novembre. Tu dois être indépendant. Tu dois avoir tes limites saines au niveau de tout ce qui est dépendance encore. J'ai l'impression que tu vas te laisser tenter. Mais c'est ce qui va te rendre riche à la fin de la semaine. Tu vas apprendre à te connaître de plus en plus. Parce que tu vas réaliser, c'est là la culpabilité, que tu auras moins pris soin de toi. Tu vas avoir vécu quelque chose au début de la semaine d'assez puissant, que tu vas comme laisser de côté un petit peu tout ce qui est matériel. Tu vas te sentir mal de ça, Lion. Là, il faut pas. Il faut pas parce que quand on gère une situation, ça se peut que les autres sphères, ils en écopent un petit peu. Tu as intégré quelque chose au début de la semaine. Peut-être cette notion d'indépendance avec cette relation, avec cette personne taureau. Tu fais du travail sur toi-même. C'est une femme. Elle n'a pas eu facile dans la vie, alors elle se protège. Je ressens un petit peu ta colère. Le diable.
tu penses. Tu vas penser que tu es au bout du monde. Tu vas tellement t'en vouloir. Comme si tu n'avais pas le droit. Mais écoute, je vois une richesse énorme. OK, va t'acheter un gratteux. Mademoiselle Luna, dis pas ça. Je vois un héritage à la fin de la semaine pour nos lions. Tu ne dois pas te sentir coupable. Peut-être que tu as demandé de l'aide, puisque c'est comme si on tirait une corde entre le matériel et le spirituel ici. Mais c'est l'intuition qui va gagner, parce que tu as réussi à avoir cette connexion-là. Parfois, on croit que tout va mal, et c'est à ce moment-là que la plus belle chose arrive. C'est comme si au travers de cette culpabilité-là, tu vas apprendre à avoir confiance en toi. Ça ronge par en dedans la culpabilité, on n'aime pas ça. Parfois, c'est la peur du changement. Tu as besoin d'être éclairé, mais c'est seulement ton intuition qui va t'éclairer. Des fois, la culpabilité, ce n'est pas rationnel, tout comme l'enfer et le diable. C'est nécessaire de te libérer de tes chaînes. Tu vas réussir en début de la semaine, au milieu de la semaine. Tu vas réussir. Tu vas t'attacher à ça. Parce que toi, tu as la force de t'attacher à ce que tu dis. C'est beau. Il y a vraiment un retour monétaire qui vient venir pour toi, pour notre famille, notre lion. On termine avec notre Sagittaire. Ben oui, je t'oublie pas, Sagittaire. Comment on se sent, nous, pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre? Les Sagittaires, c'est intéressant. Tu travailles beaucoup. Il y a une espèce de force magique au travail. Les choses avancent. Un espèce d'aboutissement qui se fait. Tu acceptes une différence ou on accepte ta différence. C'est beau. C'est un accomplissement. Une croissance. Quoi dire de mieux? Tu es en train d'élargir tout ça, là, ce qui se passe de tes connaissances. C'est comme si tu commençais à y croire que ça pouvait arriver. Tu es au bout de ta pyramide. C'est comme si ça faisait un petit bout de temps que tu t'ennuyais. Il y a le dragon. I have everything I need. Tu as tout ce que tu as besoin pour grandir. Et c'est ce que tu réalises dans cette semaine. Tu réalises que tu n'as pas besoin de rien d'autre. Tu réalises aussi que tu es unique, propre à toi. Hein? Peut-être que ça fait peur un petit peu aux autres. Mais ce n'est que leur perception. On va travailler la perception. J'ai l'impression que tu vas réaliser que tu t'es trompé. Que tu grandis. Oui, tu as une perception différente de quelqu'un autour de toi. Un homme. Un homme autoritaire, énergie sexuelle masculine. Ta vision d'un homme va changer. Parce que tu n'as plus besoin de son aide. Peut-être que tu vas te faire guider par un homme. Mais c'est très mystérieux ce qui se passe avec notre Sagittaire cette semaine. Tu vas devoir briser des sophismes, des perceptions de toi pour grandir parce que on va te ramener à la fin de la semaine à quel point tu as changé. À quel point tu n'avais pas la même perception que toi. Tu es très autoritaire envers toi, là. C'est comme si tu voulais te rendre justice de quelque chose. Tu veux évoluer. Tu veux te rentrer dedans. Écoute, c'est comme si on t'avait entendu, nos signes Sagittaire, parce qu'il va y avoir une coïncidence, un signe de synchronicité pour toi à la fin de la semaine.
Peut-être parce que tu t'auras considéré au milieu de la semaine. J'ai l'impression que tu vas dire que tu es prêt. Tu vas réaliser au travail quelque chose. Peut-être que c'est... on doit faire attention à l'énergie sexuelle au travail. Parce que peut-être que tu te trompes. Parce que là, on voit... Fais attention, en fait. Les Sagittaires. Il y a un lien de confiance à travailler, là. Les signes de synchronicité, c'est pour aider à gérer ton anxiété face à ça. Tu es en train de faire du travail intérieur. Moi, je ressens un couple qui grandit. Tu fais du travail sur toi. Change ta perception. Peut-être que tu dois envoyer des signes à cette personne-là. Peut-être que cette personne-là, pour la sexualité, elle t'a blessé. Considère ce qui se passe. Parce que le hasard n'existe pas. Tu vas avoir des signes à la fin de la semaine, mon Sagittaire ou ma Sagittaire. Donc, tu as aimé mes prévisions pour cette semaine du 29 novembre. Commente, fais-moi plaisir, partage ma vidéo même parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que bientôt, Mademoiselle Luna aura d'autres surprises parce que plus qu'on est, plus on grandit. Ensemble, nous sommes la force. Merci, vous me donnez des ailes. À la semaine prochaine. Bye!